Bonjour, c'est Axel et bienvenue sur la chaîne La Saga des Jeux de mon ami Lionel. Bienvenue à vous tous, amis Marvelous, pour ce deuxième épisode de Capsule d'Axel. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma réflexion autour de la création d'un deck avec un des deux nouveaux héros, Ironheart, que voici. Riri Williams sur sa face Alter Ego. Surprise, il y en a trois. Et Ironheart sur sa face Héros. Alors je ne vous présente pas le héros, je suppose, enfin ses spécificités, je suppose que vous le connaissez déjà un petit peu. Vous n'êtes donc pas sans savoir que la mécanique de ce personnage, c'est d'aller rechercher le plus vite possible des jetons progression afin d'en faire une véritable bête sur le tapis de jeu, alias Ironheart version 3, qui grâce à ses jetons de progression va faire un maximum de dégâts, et qui a aussi un contre de 3. Donc pour moi, c'est un des personnages, une fois développé, les plus puissants du jeu. Les différentes étapes de cette vidéo vont vous parler des conditions autour desquelles j'aurais voulu créer ce deck, à savoir donc échafauder un deck avec Ironheart qui va compléter celui de mon ami Lio pour notre prochaine partie où il incarnera un Nova agressif et on va jouer contre Sandman. J'ai donc décidé cette fois-ci de maximiser en fait au mieux les proportions d'icônes mentales parmi les cartes de mon deck afin de faire évoluer ce héros le plus vite possible. Il est tellement bon en soi que je pense que bah, dans la majorité des cas ce sera suffisant pour gagner. Je vais quand même devoir apporter quelques solutions de contre car dans son set elle est plus pourvue en solution d'attaque, que je vais vous montrer tout de suite. Donc 3 fois le faisceau photonique, qui non seulement permet de la faire évoluer, mais également est une attaque. C'est phaseur photonique évidemment, alors que pour le contre, elle n'a que 3 cartes survolées, qui permettent de contrer comme événement, et fusée de propulsion, qui est une excellente amélioration. Et pour les deux améliorations, de nouveau, l'intérêt c'est de l'avoir sur sa face à version 3 le plus vite possible, pour devenir véritablement une bête. Donc je vais orienter la création du deck autour du fait d'aller chercher le plus d'icônes mentales possible pour passer en alter ego le plus souvent possible et la faire évoluer, jouer ces événements-ci qui la font évoluer également. Il y a bien entendu l'éclair de génie qui permet de la faire évoluer également. Donc il y a quand même déjà beaucoup de solutions dans son kit. Je disais donc on a également Ronnie Williams qui va nous permettre de la faire évoluer. Donc voilà déjà toutes les solutions qui sont fournies avec elle. Et j'allais donc prendre un maximum de cartes avec icône mentale. Donc tout d'abord, une évidence, première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai construit le deck, eh bien on va rajouter 3 fois évaluer la situation, qui a deux avantages. Donc premier avantage, une icône mentale, et deuxième avantage, comme vous pouvez le voir, la taille de main d'Ironheart sur sa première version n'étant que de 4, eh bien on sera content de pouvoir augmenter cette taille de main ponctuellement. Donc ça c'est la première chose, je pense que tout deck Ironheart sera content d'avoir 3 fois évalué la situation. Ensuite, je vais vouloir faire tourner le deck le plus vite possible afin d'aller rechercher ces excellentes améliorations. Donc j'ai un manoir des Avengers. Je ne l'aurai pas dans mon deck cette fois-ci, mais cette carte-ci, quand vous jouez en solo, le bunker mobile des champions peut être franchement ajouté à chaque fois. C'est une espèce de mini mulligan qui permet d'aller rechercher ces améliorations plus vite, et qui permet d'aller rechercher les icônes mentales plus vite aussi, ou ces cartes de son set, afin de la faire évoluer sur sa phase 3. Et honnêtement, une fois sur sa phase 3, vous êtes bien parti pour la victoire. Mais ici, il sera dans, dans le deck de mon ami Lio. Évidemment, on peut le jouer pour un allié aussi, tant qu'il est champion, donc ça c'est parfait. Elle est assez fournie, je trouve, en ressources, on va dire. Donc déjà, on a Brawn, qui permet de donner des ressources. Une fois qu'il est engagé, une fois qu'il est incliné. Donc il faut trouver des solutions, soit pour le guérir, soit pour pouvoir l'incliner sans qu'il prenne de dégâts conséquentiels, afin de bénéficier de son effet de ressources.
Pour ce faire, ici, j'ai rajouté un seul petit premier soin qui va lui permettre de se guérir lui-même, en fait, hein. Il peut payer la ressource lui-même pour se guérir, donc ça c'est très bien. Éventuellement, ça peut servir aussi d'ailleurs pour d'autres alliés ou pour le héros, donc c'est jamais perdu. Ici, on va jouer contre Sandman, donc l'avantage contre Sandman, c'est qu'on va pouvoir utiliser son attaque sans qu'il prenne de dégâts conséquentiels pour enlever des jetons sable. Donc on a un moteur d'inclinaison, bon, ça c'est vraiment un avantage lors de ce scénario pour Braun, tant mieux. Comme je vais faire du flip-flap pour le plus souvent possible utiliser la compétence, le pouvoir de Riri Williams afin de la faire évoluer, je me permets de mettre 2 méditations. Il y a quand même pas mal de cartes chères, malgré tout coûtant au moins 2 ou 3 dans le deck, notamment l'héliporteur. De nouveau, on joue en duo, donc même si j'en ai pas besoin, ça viendra toujours à point pour aider le deck de Nova. Toujours pour faire tourner le deck, puisque le but ici c'est de le faire tourner le plus vite possible, hein, pour la faire évoluer et aller chercher ses meilleures améliorations. Une petite Moon Girl, utilisable avec des champions ou génies, donc si j'ai les 2 traits c'est parfait. J'ai maximisé les icônes justement mentales dans le deck, vous allez voir qu'il y en a un paquet, donc la plupart du temps elle sera gratuite, et c'est quand même un personnage qui compte à 2. Et éventuellement de nouveau contre Sandman, une attaque à 2 où il ne prendra pas de dégâts conséquentiels. Pour un allié qui finalement va être gratuit, c'est quand même très bon. Et ensuite on a Nick Fury, que je ne présente plus, mais qui fait très bien tourner le deck aussi pour aller rechercher les cartes qui nous manquent. Je rajoute aussi des petits alliés de chum bloquants. Je vais les mettre plus haut pour être sûr qu'on les voit bien. Donc tout d'abord la petite Viviane, parce que tout simplement j'aime bien, et puis son effet est quand même sympa, hein. Donc pour rappel, après que Viviane est entrée en jeu, choisissez un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe non permanente. Jusqu'à la fin du round, la carte choisie perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ça peut venir bien à point dans certaines situations, donc c'est une sorte de mini joker qui peut servir. Et enfin Cosmo, il coûte 2, il peut rester longtemps sur la table si on a un petit peu de chance, et sinon c'est un excellent chum bloquant pas cher. Encore un personnage. Eros, ben voilà, je joue Justice. J'ai des icônes mentales. Il ne coûte que 2, il comptera 2. Il va désorienter presque à coup sûr systématiquement quand il va rentrer en jeu les sbires. Pourquoi s'en priver? Alors on parle évidemment, hop, du fait de contrôler les menaces. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais donc les cartes typiques pour contrôler la menace sont les suivantes. Tout d'abord pour la justice. Alors pourquoi pour la justice? Parce que j'ai beaucoup d'icônes mentales et parce qu'on joue à 2 et que ça en retire systématiquement donc 4, ça me paraît plus approprié. Si vous jouez seul, en solo donc, maintenant j'ai oublié le nom de la carte, c'est pas grave, mais celle qui, quand elle vit d'une manigance des dernières menaces, permet de repiocher, dégager la zone, merci, sera à mon avis meilleure. Comme d'ailleurs, si vous jouez en solo, à la place des méditations, One Way or Another, donc d'une manière ou d'une autre, sera probablement plus efficace pour faire tourner le deck également et vous permettre, et en alter ego et en héros, de faire tourner le deck et d'avoir plus de cartes. Voilà, mais ici, comme on joue à 2, je n'ai pas envie. Les manigances entrant en jeu auront plus de menaces, il sera donc plus difficile de s'en débarrasser. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire que je pourrais rajouter à mon allié, qui n'est peut-être pas nécessaire. Donc j'ai préféré rajouter de la méditation à la place. Toujours pour contrer la menace, on a le vol agile. Tout simplement, j'avais envie de l'essayer, puisque le personnage, une fois en version 2, à partir de la version 2, a le trait aérien, donc c'est jouable. Et pour 3, retirer 5 menaces de n'importe quelle manigance sur la table, c'est vraiment fort malléable, ça peut être très pratique, mais j'en ai ajouté qu'un, malheureusement, car il coûte 3. Donc la carte est très bonne, mais le coût fait qu'un, je pense, est suffisant. J'aurais pu mettre l'autre carte coûtant 3 qui permet d'éviter, je ne vais oublier le nom, désolé, qui permet d'éviter les icônes de crise, mais j'avais envie d'essayer vol agile. Et enfin, un grand classique également, une carte qui est excellente en solo, mais qui reste quand même suffisamment bonne
en duo, sous surveillance, pour augmenter le seuil de menace de la manigance attachée. Voilà, ça reste un grand classique, mais qui fait toujours du bien quand elle arrive en jeu. Puisqu'on joue en duo, que je maximise les icônes mentales, et également que voilà, je pourrais aider un allié, j'ai rajouté un quartier d'équipage. Ça coûte pas cher, ça reste sur la table, ça permet de faire tourner le deck plus vite à la deuxième rotation, ça permet de me soigner, ça permet de soigner mon allié. Je pense que c'est que du bonus. Alors pour les ressources, j'ajoute inventivité, il serait vraiment bête de ne pas utiliser cette excellente carte dès l'instant où on a un génie. Probablement une des cartes de ressources les moins chères, elle a le même ratio que la plupart des cartes fournies avec les alliés ayant des cartes ressources incluses. Cette carte est vraiment très très forte. Pour rappel, on a une autre carte qui, pour le même coup, nous donne 3 jetons, chacun des jetons nous donnant une ressource mentale. Ici, c'est à volonté. Donc, s'en priver serait ridicule, elle est vraiment excellente. Vous aurez remarqué le nombre de cartes neutres de ce deck, hein. Il est quand même assez important et avec des coûts qui, pour la plupart, dépassent 2 et vont jusqu'à 4. Donc, un petit pouvoir en chacun de nous en x2. Ça me paraît avisé. Les 3 doubles ressources de base, pourquoi s'en priver également. À savoir qu'elle a ses propres ressources qui, je ne les considère pas vraiment comme des ressources doubles, car malheureusement il faut la jouer sur une carte et puis on peut repiocher une carte derrière. C'est presque comme une ressource double, mais si vous avez des cartes fort chères en main et que vous voulez les payer avec, vous allez ensuite vous retrouver avec plus qu'une carte en main que vous ne pourrez quand même pas utiliser. Si ce n'est si c'est une carte mentale avec le pouvoir de Riri Williams, pour augmenter justement les jetons progression. Donc voilà, il y a à boire et à manger, excellente carte quand même. Et enfin, ça fait partie de son set, donc je ne les présente pas, mais une fois en place, ces cartes-là sont magiques, surtout balayage de secteur, hein, que pas mal de personnes hésitent à utiliser. Elle est gratuite, elle permet de voir venir jusqu'à la fin du round de toutes les cartes qui vont arriver. Ça veut dire surtout si vous jouez à 4, imaginons. Vous allez connaître l'ensemble des cartes boost que vous allez prendre, donc pour savoir si vous devez bloquer ou pas, c'est juste excellent. Et vous connaîtrez, avant de les dévoiler, les cartes de rencontre que vous allez prendre. Vous allez donc pouvoir les retourner si vous en recevez plusieurs dans le bon ordre, afin de minimiser les effets négatifs. Cette carte-là me paraît vraiment super forte. Ah oui, j'ai oublié pour les ressources évidemment, et pour faire tourner le deck plus vite, qui fonctionne finalement un petit peu comme le bunker des champions. L'IA de Tony Stark, voilà, carte excellente. Donc vous aurez compris que le but ici n'est pas d'améliorer un héros qui est déjà excellent, mais juste de faire tourner le deck super vite pour la mettre en place le plus vite possible, et ensuite vous la laissez rouler toute seule, et elle fera le taf, je pense. En tout cas, on va tester ça dans peu de temps avec mon ami Lio et son deck Nova Agression. Voilà donc qui va conclure cette vidéo. On se retrouve donc bientôt avec Lio et son Nova pour tester nos 2 nouveaux decks contre Sandman. J'espère que tout va bien se passer. Merci d'avoir suivi cette présentation un petit peu plus chaotique que la dernière. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Merci à tous et souvenez-vous que vous êtes tous marvelous.